Eh bien salut à vous les Wanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, on va pas encore parler malheureusement de positivité à Disneyland Paris et vous allez très vite comprendre pourquoi. Hier je vous ai fait une vidéo sur les travaux, les réhabilitations, ce qui se passe en ce moment sur le parc actuellement. C'est-à-dire que les travaux qui sont en cours avec les restaurants, au niveau de Disneyland Paris, on a sur Main Street, on a le parc Disney Studios ou encore le village. Bref, on a fait un aperçu de tout et en début de vidéo, j'avais parlé de 2 attractions qui devaient fermer prochainement. Et c'est là où je me suis dit, ça mérite une vidéo entière sur ce sujet parce que vous allez voir qu'il y a une attraction qui part en travaux, c'est n'importe quoi. Il y en a certaines qui partent en travaux, bon, c'est important de le savoir et je pense que c'est important que je fasse des vidéos régulièrement sur ce sujet parce que vous êtes très nombreux à me demander quand vous faites un séjour comme ça à Disneyland Paris, quelle attraction est fermée au mois de novembre, quelle attraction est fermée au mois de juillet, quelle attraction est fermée. Je comprends et ce qui est normal, donc je ferai des vidéos régulièrement là-dessus pour faire des mises à jour sur les attractions fermées durant les prochains jours. Bref, on est parti pour cette vidéo, vous allez voir que je pense qu'il y en a certains qui vont pas être contents. Let's go, c'est parti. Il y a souvent des attractions qui ont besoin de quelques rénovations, des rénovations assez courtes, comme là on a vu que récemment le Blanche-Neige et les 7 Nains était en travaux pendant une dizaine de jours. Voilà, c'est rien de compliqué, c'est juste qu'à mon avis il y a des petits trucs à refaire, des petits coups de peinture ou autre, et dans ce cas-là, Disneyland Paris ferme l'attraction pour quelques jours, et ça c'est normal. On a également l'attraction des tapis volants qui était fermée, on a fait une vidéo sur la réouverture. Celle-ci, bon voilà, ils ont fait des petits changements à droite à gauche, ça fait toujours plaisir, ça fait une attraction en plus au Walt Disney Studios. On a par exemple le pavillon des princesses qui est fermé du 18 au 22 novembre, donc ça a fermé hier et ça réouvre ce week-end, donc voilà, pas d'inquiétude également, c'est fermé pendant quelques jours. Et bon pour ceux qui ont prévu de venir justement ce fin novembre, eh bien du 18 au 29 novembre, le Phantom Manor est fermé, donc malheureusement vous ne pourrez pas y accéder. Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, le Galion des Pirates est encore fermé, mais ça on commence à finalement s'y habituer. On a également une pause dans certains spectacles qui font également des... Alors soit des remises à niveau au niveau de la scène, soit peut-être des travaux, soit peut-être des pauses par rapport aux cast members. Et ça je trouve ça mais absurde que ça s'arrête pour novembre et décembre. C'est par exemple La Reine des Neiges, une invitation musicale, qui est en pause du 18 novembre au 14 février 2025. Et ça j'avoue que je comprends pas, parce que on est d'accord que la période de Noël, c'est la période la plus importante où justement la Reine des Neiges peut avoir un sens. Non, on fait une pause. J'avoue que je comprends pas spécialement. Et on a également Stitch Live qui est fermé du 18 novembre au 22 novembre. Mais pareil, ça va réouvrir ce week-end, donc pas d'inquiétude. Alors on a également la parade qui n'est pas proposée actuellement à Disneyland Paris et qui revient à partir du 6 janvier. Et ça... La parade, donc Star Run Parade, c'est la première fois qu'elle s'arrête pour Noël. Elle a toujours normalement lieu et c'est justement la force de Disney, c'est de proposer et la parade de Noël et la parade actuelle. Et en fait, ils l'enlèvent, voilà. Encore une question d'économie. On a également Together qui actuellement est en pause pendant tout le mois de novembre et qui revient à partir du 13 décembre. Donc voilà, c'est que malheureusement actuellement, ça se passe pas grand chose au Walt Disney Studios. Si tu enlèves Stitch Live, bon quelques jours, tu enlèves le chant musical avec La Reine des Neiges, tu enlèves Together, tu enlèves Dream Factory, bon finalement ils ont remplacé ça par la chorale de Minnie qui fait un blind test, t'enlèves également le spectacle d'Alice et on a également une pause qui arrive avec Mickey le magicien. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que ça relâche un peu au niveau de Disney Studios. Et avec le parc principal qui retire finalement la parade. Alors c'est cool parce que effectivement Disneyland Paris propose des petites animations durant toute la journée. Là vous avez vu la dernière vidéo que j'ai fait sur justement le spectacle qui est proposé à l'entrée du parc vers 14h-15h. Et on a également un spectacle qui arrive là prochainement en vidéo YouTube au niveau derrière le château. Donc c'est cool, ils font de l'animation, mais c'est dommage parce qu'effectivement ils auraient quand même pu garder je pense la parade. Au moins ça aurait fait beaucoup d'animation dans la journée. Parce que finalement, au Walt Disney Studios, il se passe pas grand chose. Donc, compensez les amis, c'est important. Bref, voilà. Il y a tous ces travaux à droite à gauche. Il y a des attractions qui vont fermer. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça qui est grave. On a l'attraction Pays des Contes de Fées
qui va fermer du 6 janvier, je crois, au 10 janvier. Bon, ça ferme pendant quelques jours, c'est vrai, mais ça va fermer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est bizarre parce que l'attraction a réouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelez-vous, l'attraction était en travaux pendant quelques années parce qu'ils ont inclus la scène de la Reine des Neiges, la scène de là-haut, etc. Donc c'était un peu bizarre que ça parte en travaux. Mais avec un peu de réflexion, je me suis dit, c'est vrai que j'ai râlé il n'y a pas longtemps quand j'ai fait l'attraction à la réouverture parce qu'il y avait un problème, vous savez, avec la fameuse maison de là-haut qui ne s'envolait pas. Il y avait un effet qui ne fonctionnait pas. Disneyland Paris, quand j'ai contacté quelques cast members, m'ont dit effectivement, ils n'ont pas fait les choses correctement et donc du coup, l'effet n'a pas pu être installé correctement. Et là, ils vont fermer le Pays des Contes de Fées et Casier Junior, donc peut-être que justement, c'est pour rajouter cet effet-là. Enfin, en tout cas, s'ils ferment pour ne pas rajouter cet effet-là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc, c'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que c'est... Voilà. On a une attraction majeure qui va fermer donc le 6 janvier 2025, qui est Big Thunder Mountain. Celle-ci va fermer pendant 6 mois. Bon, vous le savez, souvent à Disneyland Paris, c'est vrai qu'il y a besoin de faire un rafraîchissement de certaines attractions, et c'est normal. Donc Big Thunder Mountain ferme pendant 6 mois. C'est quand même énorme. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vider le lac, à mon avis, ils vont faire quelques petits travaux. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont faire exactement, mais 6 mois de travaux pour le Big Thunder Mountain. Bon, soit, je sais pas c'était quand la dernière fois qu'il y avait eu des rénovations pour le Big Thunder Mountain, mais pourquoi pas, à vrai dire. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quand même une attraction assez iconique que les gens adorent à Disneyland Paris, et forcément les gens ont envie de faire cette attraction, c'est indéniable, hein. C'est une attraction que les gens veulent faire, donc voilà, c'est un peu dommage qu'effectivement Big Thunder Mountain ferme pendant 6 mois, en tout cas on espère que ça va pas dépasser parce qu'ils nous disent que ça ferme du 6 janvier à pendant 6 mois, donc voilà, on ne sait pas si c'est réellement respecté ou pas. On a également le Pays des Contes de Fées qui a fermé du 6 au 10 janvier, donc ça pareil, je vous l'expliquais. On a le Passage Enchanté d'Aladin qui a fermé du 6 au 17, pareil, rien de grave, des petits travaux à droite à gauche. Et on a It's a Small World qui va fermer du 20 janvier à une date indéterminée. Pardon? Comment It's a Small World, qui est une attraction qui est restée fermée pendant plus d'1 an et demi, je crois, qui a réouvert il n'y a même pas 1 an, peut repartir déjà en réhabilitation pendant une durée indéterminée? Et c'est là que c'est grave. En fait, c'est grave parce que on sait que Disneyland Paris fait régulièrement des travaux parce que le parc est tout le temps ouvert. Et ça, je trouve que c'est un peu une excuse de dire que le parc est tout le temps ouvert, donc c'est vrai que c'est justifiable le fait qu'il y ait souvent des travaux. Oui, soit. Mais quand tu regardes par exemple des parcs comme Parc Astérix, ils sont fermés pendant 3-4 mois, c'est pas non plus énorme, donc ça leur laisse un laps de temps pour faire effectivement des travaux de 3-4 mois. Et encore, soit. Mais là, on parle d'une attraction qui est restée fermée pendant plus d'1 an et demi, donc ils avaient largement de quoi faire quelque chose de qualité, et en fait, ils nous prouvent qu'ils ne sont même pas capables de faire les choses correctement, qu'ils ne sont même pas capables de faire des rénovations de qualité, puisque l'attraction repart déjà en réhabilitation, pour une durée indéterminée. Alors qu'ils nous ont fait tous un speech, réouverture d'attraction, c'est trop bien, réouverture d'une célèbre attraction à Disneyland Paris, et ils nous ont fait tout du pataquès, sérieusement quoi. Enfin, en fait, vous vous rendez compte du côté amateur de Disneyland Paris de faire ça? En fait, c'est un aveu d'échec pour moi. De dire, écoutez, on doit remettre une attraction en réhabilitation alors qu'elle est restée longtemps fermée, c'est un aveu d'échec. C'est se dire, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur, c'est tout, enfin... Il n'y a même pas d'explication à avoir. Effectivement, quand on regarde la façade du It's a Small World, quand tu regardes attentivement la façade, déjà 2-3 mois après la réhabilitation, la façade s'effritait déjà. Bon, alors là déjà, je ne veux pas vous faire un dessin, la façade c'est une catastrophe, mais pourquoi Disneyland Paris ne fait pas en sorte de payer des matériaux de qualité? De faire en sorte de payer de la bonne réhabilitation? Parce que je ne pense pas que ce soit à cause de la main d'œuvre, non. La main d'œuvre ou les gens qui sont là pour faire la réhabilitation, c'est pas le problème. Je pense que c'est un problème de produits investis, de matériaux, d'investissement, simplement. Je vois pas comment c'est faisable. Je pense pas que ça va être à cause de la main d'œuvre, je pense pas que ça va être à cause des personnes qui ont fait la réhabilitation, de sociétés externes. Non,
Je pense que, à mon avis, les sociétés externes arrivent, disent à Disneyland Paris, écoutez, vous avez plusieurs devis possibles, soit ça, soit ça, soit ça. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Disneyland Paris a dû choisir le moins cher, et donc du coup, les matériaux de premier prix et la moins bonne des qualités, et forcément, eh ben, ça fait que ça ne tient pas dans la durée, et qu'il y a besoin de faire du changement, de la réhabilitation et de la rénovation régulièrement. Comment c'est possible qu'une attraction qui est restée si longtemps fermée doit refermer encore? Et pour combien de temps? On n'a aucune information. C'est grave, on parle d'une attraction qui ramène beaucoup de monde à Disneyland Paris. Une attraction qui est souvent blindée, qui fait beaucoup de passages à Disneyland Paris parce que c'est quand même iconique pour tout le monde. It's a Small World, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, c'est l'attraction phare des enfants. Tout le monde a envie d'aller faire les poupées. Tout le monde a envie d'avoir cette musique dans la tête. Comment tu peux dire, ok, eh ben on va fermer ça pendant 6 mois. J'ai dit 6 mois, mais non, on sait même pas combien de temps. On sait même pas. C'est ça qui est problématique. Si seulement on avait une date, mais ça se trouve ça restait fermé pendant 1 an, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin honnêtement, que Big Thunder Mountain ferme pendant 6 mois, bon, c'est regrettable et c'est dommage. Mais que It's a Small World ferme pour une durée indéterminée, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, honnêtement, je suis curieux de savoir vos avis. Et moi je trouve ça mais aberrant. Aberrant, et comme j'ai dit juste avant, pour moi c'est de la part de Disneyland Paris un aveu d'échec. Voilà, il y a souvent des travaux, soit, comme j'ai énuméré juste avant, pas mal d'attractions qui ferment. Bon, le fait qu'ils ferment des attractions pour le mois de décembre, je trouve ça mais d'un ridicule, ou alors des spectacles qui sont arrêtés, je trouve ça ridicule. Mais le fait de fermer une attraction qui vient de réouvrir, franchement, moi je dis bravo. Bravo parce que franchement, ça fallait le faire, hein. Vraiment fallait le faire. Donc en tout cas, voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo consacrée là-dessus, parce que pour moi c'est important que les gens soient au courant, que les gens aient l'information, que si jamais vous avez prévu un séjour en 2025 à Disneyland Paris, je pense que vous pouvez faire une croix pour It's a Small World, hein, on va pas se mentir, hein. C'est grave. Je vous jure, je ris, mais c'est mal, enfin je suis gêné pour Disneyland Paris, voilà, bref. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire, c'est fait pour ça, c'est fait pour débattre. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Demain, on va parler d'un sujet qui n'est pas non plus très agréable, je vais la tourner juste après. On se retrouve très vite, gros bisous tout le monde, et n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.